Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Bourse Direct, un tuto plutôt complet. Personnellement, c'est la plateforme que j'utilise pour mon PEA et mon PEA PME. Même si vous connaissez déjà la plateforme, je pense qu'il y a des points qui peuvent vous intéresser et dont vous n'avez pas encore entendu parler. La vidéo sera scindée en plusieurs parties. Dans un premier temps, on verra comment ouvrir son PEA ou son PEA PME. Personnellement, je vous conseille de le faire le plus rapidement possible, que ce soit pour PEA ou pour PEA PME, même si vous n'avez pas d'argent à investir immédiatement, que ce soit dans 1 à 5 ans, parce que plus tôt vous ouvrez votre PEA, plus tôt va débuter le compte à rebours fiscal pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. C'est un compte à rebours qui dure 5 ans à partir du moment où vous avez ouvert votre PEA. Donc ouvrez-le le plus tôt possible pour pouvoir bénéficier le plus tôt possible des avantages fiscaux et pouvoir par exemple prendre vos dividendes ou vos plus-values avec le moins de fiscalité possible. Ensuite, on verra comment déposer des fonds sur votre compte, sachant que Bourse Direct a changé de banque récemment, donc c'est beaucoup plus pratique et plus rapide qu'avant. On verra aussi comment passer des ordres, que ce soit des ordres de vente ou d'achat, des ordres au marché, c'est-à-dire au prix actuel, ou alors des ordres à court limite avec des objectifs d'achat ou de vente. Personnellement, je les utilise beaucoup. Ensuite, on verra les options de suivi de votre portefeuille, comment bien suivre son portefeuille et pas mal d'autres données comme les historiques de frais, la fiscalité, etc., etc. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Bourse Direct, je vais quand même vous faire un point rapide sur les frais. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser mon code parrainage qui se trouve en description. Vous avez un petit bonus, je vous laisse regarder dans la description et je vous mets quand même le code parrainage juste ici. C'est une plateforme que j'aurais bien aimé connaître dès le début, c'est aussi pour ça que je vous en parle. Donc pour le filleul, si vous utilisez mon code parrainage, vous avez 30 € offerts. Donc pour Bourse Direct, on a 0 € que ce soit de droits de garde, de frais d'inactivité ou encore de frais de tenue de compte. C'est beaucoup plus avantageux qu'une banque traditionnelle. Les ouvertures et les clôtures de compte sont gratuites et les frais de transfert sont 100% remboursés si jamais vous voulez transférer votre PEA de votre banque à par exemple Bourse Direct. On a des frais de courtage qui sont globalement, personnellement, c'est un avis personnel, des frais que je trouve assez faibles, surtout pour le PEA et le PEA PME. C'est moins intéressant pour le compte titre. Personnellement, pour le compte titre, je suis sur DEGIRO. Pareil, vous avez mon lien d'affiliation en description. Et donc, globalement, jusqu'à 500 €, on a 0,99 centimes de frais par ordre, 0,5 centimes en dessous de 198 €. Et ensuite, ça augmente en fonction des tranches. Vous les avez juste là. Donc, je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. On va commencer par l'inscription. Alors, c'est simple. Quand vous êtes là, vous allez cliquer sur le petit bonhomme avec le plus. Une fois que vous allez cliquer, vous allez tomber sur ce formulaire où il faudra remplir vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, votre adresse courriel, etc. Si votre adresse fiscale est différente de votre adresse courrier, il faudra décacher cette case-là. Et si vous êtes hébergé par un tiers, il faudra aussi décocher cette case. Ensuite, vous avez quelques questions. Êtes-vous citoyen américain? Non. Êtes-vous résident américain? Non. Êtes-vous titulaire de la green card? Non plus. Ou êtes-vous contribuable américain? Non, c'est pas mon cas, donc je laisse cocher sur non. Comment avez-vous connu Bourse Direct? Je sélectionne parrainage et dans code parrain, là je l'ai copié donc je le colle. Personnellement, je rentre mon propre code parrain et c'est important de mettre que vous avez connu la plateforme avec le parrainage. Ensuite, vous aurez 3 mois pour effectuer un premier ordre, peu importe le montant de cet ordre, pour valider le parrainage et pour bénéficier de vos 30 € offerts. Ensuite, moi, je n'ai pas coché, je souhaite recevoir par mail les offres des partenaires de Bourse Direct. On clique sur suivant. Ensuite, vous devez remplir votre situation familiale, votre situation professionnelle. Est-ce que vous êtes actif, retraité, chômeur, etc. Votre profession actuelle, donc moi
j'ai rempli enseignement parce que c'est ce qui était le plus adapté à ce que je fais. Domaine d'activité, j'ai mis audiovisuel parce que il n'y avait pas le domaine d'activité dans lequel j'enseigne, il n'y avait pas commerce, économie, etc. Ensuite, intitulé du poste, j'ai mis enseignant. Avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier? Non. Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée? Non. Pays de résidence fiscale, France. Avez-vous un autre pays de résidence fiscale? Non. Suivant. Et là, vous allez pouvoir choisir le type de compte que vous voulez créer. Personnellement, je vous conseille il n'y a pas de frais de garde. Donc, dans tous les cas, je vous conseille de cocher compte PEA et compte PEA PME parce qu'une fois que vous aurez atteint le plafond de votre compte PEA, vous pourrez investir sur votre compte PEA PME qui concerne des entreprises de taille moyenne. Ensuite, nature du compte, compte simple. Êtes-vous imposable à l'impôt sur le revenu? Oui. Je souhaite recevoir un relevé IFI, impôt sur la fortune immobilière. Personnellement, non. Propriété du compte, pleine propriété. Souhaitez-vous donner procuration à un tiers? Pas spécialement. Ensuite, vous remplissez votre IBAN, etc. Le mode d'approvisionnement de votre compte PEA. Moi, j'ai mis par virement. Si vous faites ça par transfert de portefeuille, c'est différent. Pareil pour le PEA PME. Le montant de votre investissement, c'est l'investissement de base. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre au départ? Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pris en compte. L'origine des fonds. Il y a beaucoup de questions, notamment en termes de fiscalité. Et ensuite, vous avez plein de questions qui sont liées à ce que vous allez faire avec votre investissement, etc. Vos sources de revenus, notamment, et les pourcentages. Donc ça, je vous laisse gérer. Il n'y a rien de bien sorcier non plus. Ensuite, on va vous demander, avez-vous d'autres comptes titres? Moi, j'en ai un, donc je laisse oui. Depuis combien de temps? Sur combien de lignes de titres est réparti votre portefeuille? Je vais mettre une dizaine. Histoire, je ne vais pas me compliquer la vie. Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre? Non. Diversification. Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse? Je vais mettre non, ça va rassurer comme ça. Un risque faible impliquant un rendement limité. Je vais mettre ça aussi, ça permettra de ne pas trop être embêté par la plateforme. Ensuite, on fait suivant. Ensuite, on va demander de signer votre contrat en ligne pour finaliser votre ouverture de compte. Donc voilà, il y a des choses à prendre en compte, et ensuite vous allez devoir signer, valider, cocher les petites cases en fonction de ce qui vous convient ou non. Une fois que c'est fait, vous allez avoir quelques pièces complémentaires à fournir, justificatifs d'identité, etc., etc. Une fois que tout ça c'est fait, pour alimenter votre compte, vous allez devoir cliquer sur Mes comptes, Alimenter mon compte, et là vous allez pouvoir, dans certains cas, faire un virement direct depuis Bourse Direct. Moi, c'est pas mon cas, mes banques ne l'acceptent pas. Sinon, vous allez devoir effectuer un virement depuis votre banque sur le RIB de Bourse Direct en précisant dans l'objet du virement votre numéro de compte Bourse Direct. Donc si c'est le PEA, votre numéro de compte PEA. Si c'est le PEA PME, votre numéro de compte PEA PME. Et moi, je précise aussi généralement mon nom de famille. Maintenant qu'on a attendu les 72 heures pour recevoir notre argent sur notre compte, il va falloir investir. Alors sur quoi est-ce qu'on pourrait investir? On va choisir un classique, on va prendre LVMH. Donc on va taper LVMH dans la barre de recherche et on va tomber sur MC. Donc moi personnellement, attendez, je vais me bouger comme ça vous verrez mieux. Personnellement, je sais que le ticker, donc l'abréviation de LVMH, c'est MC. Ensuite, on a le code ISIN. Là, vous pouvez vérifier si c'est le bon. Et donc, on voit que c'est coté sur Euronext Paris. Donc, pour moi, tout coïncide. Donc, je clique sur cette action. Voilà. Ensuite, on arrive sur cette page. Donc, on vous donne tout ce qu'il faut pour placer votre ordre. Et puis, vous avez des infos sur la société, le graphique. Vous avez aussi des infos sur la société, c'est assez important pour se renseigner sur ce que fait la société. Vous avez aussi des analyses. Donc, personnellement, je n'utilise pas trop cette partie-là, mais vous avez les analyses
des analystes, finalement, leur avis, etc. Et vous avez pas mal d'infos sur le chiffre d'affaires, son évolution, les ratios financiers. Donc ça, c'est assez important. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir mes vidéos sur l'analyse fondamentale. Vous avez des infos sur le dividende, sur la rentabilité, mais aussi sur la santé financière. Si vous allez dans finance, vous avez d'autres graphiques qui sont assez intéressants sur l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution du résultat. Vous avez aussi les bilans et les marges. Donc ça, c'est assez important. C'est des données qu'il faut prendre en compte, que personnellement, je prends en compte quand j'investis sur une action. Donc, on commence par sélectionner le compte sur lequel vous voulez acheter l'action. Personnellement, ce sera sur mon PEA parce que c'est une action qui n'est pas disponible sur PEA PME. Ensuite, je clique sur acheter ou vendre en fonction de ce que je veux faire. Personnellement, je veux acheter. Je vais acheter au comptant. J'utilise que le comptant personnellement. Et en fonction de ce que je vais faire, si je fais un ordre à court limite, généralement, je vais le placer jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, c'est un ordre qui va rester jusqu'à la fin de l'année. Et si jamais on atteint la zone de prix attendue, il se déclenchera. En revanche, si je fais un ordre au marché, je vais laisser sur jour, parce que généralement, il va se déclencher dans la journée, il n'y a pas de souci. La date, pour l'instant, on ne le prend pas en compte. Donc, un ordre au marché, c'est simple. On va faire un ordre et on va acheter l'action au prix actuel du marché. Donc là, par exemple, j'achète une action LVMH, elle va être achetée au prix de 846,4 €. Généralement un petit peu plus haut, parce qu'il y a quand même des variations de prix, ou un petit peu plus bas, mais c'est quand même plus rare. Il y a quand même des variations de prix dans l'immédiat, il y a de la volatilité. Donc, quand vous voyez que l'action est à 886,4 et que vous validez votre ordre, parfois, vous allez voir que finalement, vous aurez acheté votre action à 887 ou 888 €. C'est pour ça que personnellement, je préfère faire des ordres à court limite. Et là, par exemple, un achat à court limite, la limite que je vais mettre, c'est le prix auquel je veux acheter l'action. C'est-à-dire que si je mets par exemple 820 €, mon action ne sera pas achetée, mon ordre ne sera pas déclenché avant d'avoir atteint 820 €. Peut-être que l'action n'atteindra plus jamais les 820 € et qu'elle ne fera plus que monter. Mais en tout cas, moi, personnellement, je ne veux pas acheter l'action à plus de 820 €. Personnellement, je définis des zones de prix qui m'intéressent pour acheter les actions. En termes de vente, c'est différent. Donc, mettons que là, le cours est à 846,4. Moi, je voudrais vendre l'action uniquement au-dessus de 900 € ou du moins à partir de 900 €. Et donc, je vais réaliser ça. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, donc je vais mettre fin d'année toujours, parce que demain, je sais très bien que l'action ne sera pas à 900 €, sauf vraiment événement incroyable. Je sais que d'ici demain, elle ne le sera pas. Et ensuite, je valide mon ordre. On va maintenant passer au suivi du portefeuille. Et pour ça, on clique, je me décale encore une fois, on clique sur mon compte et mon portefeuille. Et là, vous allez tomber sur votre portefeuille. Vous pouvez sélectionner ici entre vos différents portefeuilles. Alors, sélectionnez votre compte. Là, on est sur mon PEA. En termes d'évaluation totale, c'est tout l'argent que vous possédez sur votre compte. Votre solde en espèces, c'est l'argent que vous n'avez pas encore investi. Valeur veille, finalement, c'est la valeur de votre portefeuille à la veille, donc personnellement hier. Ensuite, vous avez les plus ou moins values par rapport à votre PRU. Et attention, ici, ça prend en compte uniquement les actions que vous possédez en portefeuille. Donc si demain, vous vendez une action et que vous faites une plus-value, elle ne sera pas notée ici parce que vous ne la posséderez plus en portefeuille, elle sera notée dans solde en espèces. Ensuite, vous avez la quantité d'actions que vous possédez, par exemple Air Liquide, vous possédez tant d'actions. Le PRU auquel vous avez acheté l'action, donc le prix de revient unitaire, c'est la moyenne du prix d'achat finalement de vos actions. Si vous avez acheté 10 actions à 10 € et 10 actions à 20 €, vous aurez un PRU de 15 €. Ensuite, vous avez le cours actuel de l'action, la valorisation
de votre position. Si vous possédez 10 actions à 20 €, vous allez avoir une valorisation de 200 € sur cette action. Les plus ou moins values en euros par rapport au moment où vous l'avez acheté, les variations par rapport au PRU, donc est-ce que vous avez gagné 10% par rapport au moment où vous l'avez acheté, etc. La variation par rapport à la veille, donc combien est en train de prendre l'action par rapport à la dernière journée de bourse finalement, et le pourcentage que ça représente sur votre portefeuille. Ensuite, vous allez aussi avoir des infos sur vos ordres. Donc ici, par exemple, j'ai un achat transmis au marché. Donc pour tant d'actions, à un cours de temps, et vous avez les détails juste ici, vous pouvez annuler votre ordre si besoin. Vous allez pouvoir aussi accéder à l'historique de votre compte en cliquant ici sur historique de compte. Et ici, vous allez pouvoir accéder à l'historique de vos ordres, etc., etc. Et c'est aussi ici que vous allez pouvoir voir si vous avez touché des dividendes. Dans Opération, vous aurez marqué coupon avec juste ici le montant net finalement de ce que vous aurez touché. Par exemple, si j'ai touché un coupon de Total. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi obtenir des relevés juste ici avec vos ordres, vos dividendes, etc. sur 12 mois glissants. Vous aurez juste à cliquer ici sur relevé. C'est aussi ici que vous aurez vos relevés annuels de frais. Donc ça, c'est très intéressant quand vous voulez vous intéresser un petit peu à ce que vous ont coûté vos ordres, etc., etc. Je vous laisse un petit peu fouiller pour ça, je ne vous fais pas le détail. Chacun le fera avec son compte, avec ses ordres, etc., etc. Ensuite, si vous cliquez sur fiscalité du compte, vous allez avoir vos infos sur la fiscalité. Alors moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'infos de rentrée dedans. Donc date d'ouverture du PEA, c'est la date d'ouverture de votre premier versement, le montant de votre investissement actuel et le montant complémentaire autorisé, c'est-à-dire le montant que vous pouvez encore investir sur votre PEA. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.